Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison du Jury Minute. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de la part de tout le service juridique nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Pour commencer, nous allons vous présenter un focus sur la réforme des sûretés, accompagné de Madame le professeur Séverine Cabriac, professeure à la faculté de droit de Montpellier depuis 2005 et directrice du Master 2 droit notarial. Madame Cabriac, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir pour la première fois dans cette Jury Minute. Avant d'aborder le cœur du sujet, pouvez-vous nous rappeler quel était le fonctionnement de ces sûretés avant le 1er janvier 2022? Alors effectivement, pour mieux comprendre l'apport de la réforme, revenons en une minute sur le droit antérieur. Dans le droit antérieur, il y avait deux catégories de sûreté réelle immobilière. Les privilèges. Pour ces privilèges, le rang n'était pas donné par la date de publication, mais rétroagissait à la date de naissance de la créance. En revanche, pour les hypothèques conventionnelles, le rang était constitué à la date de publication. Du coup, quels sont les changements opérés depuis le 1er janvier ? Depuis le 1er janvier 2022, la réforme a souhaité simplifier le droit existant. Elle a créé un régime unique, quelle que soit la nature de la sûreté, que l'on soit en présence d'une sûreté légale ou d'une sûreté conventionnelle. Le rang est exclusivement établi par la date de la publication. Cette modification doit entraîner une modification de la pratique notariale, une attention encore plus soutenue à la rapidité de la publication, notamment en ce qui concerne les anciens privilèges qui sont par la réforme devenus des hypothèques légales. De façon plus mineure, la pratique doit être aussi attentive à ce changement d'appellation puisque c'est le terme hypothèque légale qui doit être utilisé dorénavant dans les bordereaux pour ce qui était avant les anciens privilèges. En revanche, en ce qui concerne les conditions de fond de ces anciens privilèges, elles n'ont pas été modifiées. La pratique peut continuer à appliquer les anciennes conditions de fond. Que se passe-t-il pour les privilèges nés antérieurement à la réforme ? Pour les privilèges nés avant l'entrée en vigueur de la réforme, l'ordonnance contient des dispositions transitoires extrêmement claires et extrêmement précises. Ces privilèges sont automatiquement transformés en hypothèque légale. En revanche, ils conservent la rétroactivité en ce qui concerne la détermination de leur rang. Puisque nous parlons de droit réel, pouvez-vous nous présenter les autres modifications dans le domaine ? Oui, alors la réforme a apporté un certain nombre de changements. 4 innovations concernent plus particulièrement le notariat. Tout d'abord, ce que la pratique continue à appeler le cautionnement réel. Pour cette sûreté, l'ordonnance a consolidé la jurisprudence, c'est-à-dire qu'elle a établi qu'il s'agit uniquement d'une sûreté réelle. Elle ne confère aux créanciers garantis qu'un droit réel. Il ne naît aucun droit de créance à son encontre. En revanche, comme il s'agit d'une sûreté pour autrui, l'ordonnance a étendu des dispositions protectrices du cautionnement, et plus particulièrement 2 dispositions qui concernent exclusivement le créancier professionnel, le devoir de mise en garde et le devoir d'information sur l'évolution de la dette et sur les éventuels incidents de paiement. Deuxième innovation apportée par la réforme, il s'agit de la consécration des hypothèques sur immeubles futurs. Consécration qui va pouvoir créer de nouvelles opportunités, notamment lorsque le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente cherche des financements. Troisième innovation, c'est la modification de l'ampleur de la subrogation en cas de refinancement. Depuis la réforme, depuis le 1er janvier 2022, quand il y a subrogation, il y aura extension de la couverture hypothécaire à l'ensemble des accessoires et non plus aux seuls intérêts, ce qui va permettre de couvrir les indemnités de retard et effectivement également les indemnités de paiement anticipé sans qu'il soit nécessaire de faire de nouvelles inscriptions complémentaires. Et enfin, dernière innovation, mon petit dada, puisque c'est une nouveauté qui est assez surprenante, un gage sur immeuble par destination. Alors c'est une sûreté qui va rester statistiquement marginale, néanmoins elle va amener des modifications dans les réflexes de la pratique notariale. Puisque si le notaire est amené à recevoir une hypothèque conventionnelle sur un immeuble qui peut contenir des immeubles par destination, il devra acquérir un nouveau réflexe, celui de vérifier s'il n'existe pas un gage et donc consulter le fichier des gages sans dépossession, en plus des consultations habituelles pour établir le rang du créancier et le renseigner de façon efficace.
Nous avons intégré dans nos formulaires juridiques les hypothèques légales spéciales du vendeur et du prêteur de deniers, venant en remplacement des privilèges portant le même nom et ayant disparu au 1er janvier 2022. Concernant les ventes, les prêts et les échanges, sous les modalités de paiement du prix, nous avons procédé à l'ajout des nouvelles inscriptions, d'hypothèques légales spéciales et, sous le type d'inscription à prendre, ajouter les choix conditionnés à la clause ici présentée, permettant de faire redescendre la déclaration d'origine des fonds. Concernant les bordereaux d'inscription automatiques et à taux variable, nous avons ajouté les nouvelles inscriptions d'hypothèques légales spéciales qui demeurent téléactables et il est à noter que les prêts en rédaction libre ont également été mis à jour ainsi que les subrogations dans les licitations.